j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 12 janvier et je démarre un nouveau vlog. Alors donc de vendredi jusqu'à hier, j'ai terminé un mystère, j'ai commencé un mystère, donc j'ai terminé mon bestiaire, mon mystère bestiaire. J'ai commencé mon mystère volume 3, j'ai avancé le Camille Angelkova. Samedi, j'ai terminé mon Camille Angelkova. J'ai avancé aussi mon mystère volume 3. Alors, il aurait pu être très rapide, mais comme j'ai fait du DP en même temps, vendredi soir et samedi soir, j'ai fait du DP. Et hier, j'ai avancé mon Camélia Angelkova. J'ai terminé mon mystère volume 3 et commencé mon mystère tome 5. Vous allez voir, il est fini en même pas une demi-heure ce soir. Hop, voilà. Il reste plus rien à faire, très clairement, très rapide. Et c'est ça que j'aime en fait dans les mystères. Donc du coup, bah, je vais vous montrer la prochaine page. Le prochain colo mystère du moins. Je vais vous montrer tout de suite. C'est dans le Love Stories. Bon, c'est une image qui a l'air quand même plutôt assez simple. Donc c'est Bambi et Féline, je crois. Voilà. Hop. Alors celui-ci, je l'avais commencé quand j'étais chez ma mère. Ouais, c'est ça. Je l'avais commencé quand j'étais chez ma mère. Et en fait, c'est quand je faisais Aurore. Et j'avais quelques couleurs similaires ici. Du coup, c'est pour ça qu'il avait été commencé. Bon, très grave en soi. Donc, bah voilà, il ne sera plus qu'à être fait. Celui-là derrière, il a l'air plutôt simple. Voilà, les prochains, ils ont l'air d'être globalement... Ok, juste les deux prochaines sont plutôt simples. Voilà. Niveau mystère. Ensuite, donc j'ai avancé mon Clara Marqueva. Je n'ai pas avancé des masses. Vu que c'est assez redondant, c'est vrai que j'ai du mal à rester en place. Et les enfants n'ont absolument pas voulu faire de sieste. Donc c'était un peu... Donc voilà. J'aime bien ce que ça rend quand même pour le moment. Ça va être cette couleur-là, la partie majeure du colo. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, donc pour Clara. Et mon prochain colo, donc de base c'était juste le livre sélectionné, mais Plouf me l'a tiré. C'est dans le From Halloween et Christmas to Christmas de Deria Karkisoy. Je voulais me prendre beaucoup de livres d'elle et je me suis dit, mais le problème c'est qu'en fait le grayscale, je le trouve très prononcé. Vous voyez, et moi j'aime bien travailler sur du grayscale assez fin. Vous voyez, comme celui-ci par exemple. Moi, ouais, je veux vraiment travailler sur du grayscale assez fin. Et là, le problème avec ces livres-là, c'est qu'ils sont quand même assez forts, en fait, le grayscale. Mais elles sont magnifiques, les élus. Hein. Mais, donc, du coup, je me suis dit, abandonne l'idée. Parce que 25 coloriages pour faire uniquement au feutre à alcool pour un livre qui coûte 16 balles. Pour des livres de 16 balles, tu as des mystères par 100 ou 50. Hein. Voilà, tu as beaucoup plus de coloriages dans des livres qui coûtent 16 €, qui sont beaucoup plus jolis, oui et non. Mais voilà, que je sais que je vais faire uniquement au crayon et non au feutre à alcool. Par contre, ça ne me gêne pas de mettre 18 balles dans un Alena Lazareva Grayscale. Même s'il est assez prononcé. Parce qu'on a quand même 100 illustrations. Je trouve que c'est un peu plus rentable. Enfin, je trouve, c'est mon avis. Donc, voilà. J'aurais essayé, voilà, cette artiste. Cette illustratrice, pardon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, vraiment c'est très joli, mais pour moi le grayscale est beaucoup trop prononcé pour faire au crayon. Et bien, tout à l'heure, quand ma fille se réveillera de sa sieste, je commencerai ce colo parce que là je vais aller jouer, je vais pas vous mentir. J'en profite que Boubou soit pas à la maison pour pouvoir un peu
un peu colo, quoi, tranquillement. Et donc, ouais. Je sais pas quelle page faire. Ouais, il me semble que j'avais visé celle-ci. Puis je ferai un petit fond derrière aux aquarelles nacrées, histoire que ça ressort un peu. Ouais, je vais faire celle-ci juste après que Nounou se réveille. Donc potentiellement, il peut être facilement terminé. Je dis bien potentiellement. Ça dépendra pas de moi. Mais voilà, c'est vrai que c'est dommage. Ah, j'ai fini une étagère. C'est vrai que c'est dommage, mais bon. Voilà, j'en ai une qui fatigue, elle s'est calmée, elle a fini de faire la faux folle. Et donc, elle va aller à sa sieste tranquillement. Moi, je vais aller faire chauffer ma petite eau. Là, j'ai fait mes cupcakes et j'aurais plus qu'à faire ma petite crème au beurre pour faire une petite décoration. Voilà, je vais essayer ça. C'est un essai, mais voilà, quoi qu'il arrive, la crème au beurre, c'est bon. Et puis les cupcakes, j'ai jamais trop goûté un cupcake. Muffin, oui, mais cupcake, c'est pas encore la même recette. Donc, on va voir. Donc voilà, on va se retrouver pour une semaine. Je vous prendrai donc le matin parce que l'après, un peu comme d'habitude en ce moment, les après-midi, du coup, je vais au camps. Et donc, normalement, c'est 11h30 le mercredi, mais là, elle a changé. Donc voilà, 14h30 demain, 13h30 mercredi. Et voilà. Je vous laisse et je vous dis à demain. Oula, coucou. Alors, on est mardi 13. On se reprend sur le Clara Markova. Plouf Plouf me l'a sélectionné. Donc, oula, j'ai du mal, je crois, ce matin. Alors, hop. Voilà. Je sais pas si je vous avais déjà pris sur ce colo, mais en tout cas, le combo, je vous le redonne, mais en cas, c'est le même. C'est le 946, le 1082, le 945, le 943, le 1033 et le 942. Voilà, c'est mon combo pour ça. Hop. Donc, je vous zoome. Alors, comme d'habitude, je fais tout en 2 couches. Enfin, comme d'habitude, pas vraiment, mais en ce moment, je fais tout en 2 couches. Alors, on va y aller en 2 couches. Hop, allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Ma petite pépette, je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle nous a percé 2 dents. Enfin, elle a percé, elle a sorti 2 dents et 2 dents du fond. Elle fait fort, hein. Franchement, elle fait super fort. Hein. Et ouais, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait une laryngite. Je pense que c'est une laryngite dentaire qu'elle nous a faite. La pauvre. Elle n'a pas choisi les meilleures dents. Elle a choisi les pires dents. Enfin, c'est comme ça. Hein. Après, elle a sorti les 4 premières dents, donc c'est les 4 premières principales. Puis après, bah voilà, elle sort celle qu'elle veut. Hein. Il n'y a pas d'ordre spécifique. J'ai été voir un peu sur Internet ou quoi, si c'était entre guillemets normal que les dents sont sorties hors logique, quoi, en fait, si vous voulez. Mais apparemment, non, il n'y a absolument pas d'ordre de sortie de dents. Je me suis dit que peut-être que dû à sa petite pathologie, peut-être qu'éventuellement c'était normal. Apparemment, non. Mais je vous avoue, ça me fait un peu peur parce que vu qu'elle sort les dents du fond,
et qu'elle n'a pas sorti les autres. Normalement, quand les autres ils sortent, ils sont un peu en décalage. Et après, justement, avec les dents du fond, ça les resserre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vais être franc avec vous. Hein, vous allez peut-être me détester, et c'est pas grave. Moi, je déteste les dentitions des gens qui sont vraiment affreuses. Voilà, la dentition, pour moi, c'est le truc numéro 2. Si elle est l'hygiène avant. Mais c'est le truc vraiment... les dents, c'est hyper important, je trouve. Avant, je m'en foutais quand j'étais jeune. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'ai enlevé mon appareil dentaire. Et depuis, je fais très attention aux dents. C'est devenu une obsession, les chicots. Et du coup, ouais, ça me fait un peu peur parce que je sais que si... bon, voilà, je sais qu'ils n'ont pas une excellente dentition non plus. Et mais voilà, moi, c'est un truc que je ne négligerai pas. De toute façon, je négligerai rien sur les enfants. S'il faut aller au dentiste, on ira au dentiste. S'il faut faire ci, on fera ça. Voilà, la dentition, c'est quelque chose d'hyper important. Je vois tout de suite quand quelqu'un n'a pas une très bonne dentition. Voilà, je repère tout de suite les petites choses qu'il y a sur les dents. Ça, c'est une évidence. C'est bête, hein, mais vraiment, les dents, c'est... Et mon fils, il a une tache jaune sur ses dents, comme mon frère. Et je me demande si c'est... Enfin, mon frère, lui, c'est dû à l'amoxicilline. Et Gustave, il en a eu pas mal aussi, étant petit. Étant petit, il est encore petit, mais étant plus petit, quoi, de l'amox. Il en a eu pas mal. Voilà, c'est clairement pas du tartre ou autre. Hein, parce que je peux vous dire que ses dents, il les lave. Il n'a pas le choix. Et... ouais, c'est très important, les dents. Désolée de répéter, mais... Du coup, j'espère que ça va aller au niveau de sa dentition pour Annabelle. On a tous de très belles dents chez nous, sauf... Enfin, mon père. Mon père, il a des belles dents, soit c'est pas le souci. C'est juste qu'avec la cigarette, parce que mon père, il fait mes déroulés, et elles sont décolorées. Mais sinon, ouais, ça va. Ma mère, elle a des belles dents. Mon premier frère, lui, il a des super belles dents naturelles. Mon deuxième frère, il avait un appareil dentaire et moi-même. Donc voilà. Mais sinon, mis à part ça, on a tous des belles dents, quoi. Heureusement que l'appareil dentaire est là. Hein. Au début, j'en voulais pas. Hein. Je pleurais, je hurlais. Mais en fait, je suis bien contente d'en avoir eu parce que j'avais une dentition. Mais comme je suçais, oui, voilà, je suçais 2 doigts. Là, je vous l'avais dit. Annabelle, elle fait pareil d'ailleurs. Et quand j'ai perdu mes dents de lait, hein, au final, vu que je suçais mes doigts, en fait, mes dents, elles remontaient. Elles remontaient et elles se déplaçaient. Voilà, elles étaient au-dessus de ma gencive, quoi, très clairement. Au lieu de descendre, en fait, ouais, la repousse de mes dents, elle s'est mal faite à cause du fait que je suçais mes doigts. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, voilà, maintenant j'en suis sortie. J'ai de belles dents, c'est le principal. Pas assez blanches à mon goût. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à faire des blanchissements. Hein. Je reste quand même naturelle. Elles sont pas non plus jaunes, hein, mais voilà quoi. Après, c'est des dents, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, des dents hyper blanches sans passer par de la triche, on n'aura pas des dents blanches. Hein. Mais voilà. J'ai eu de la chance d'avoir trouvé aussi un mari avec de très belles dents. Surtout un mari qui se lave les dents. Ça, c'est très important. Parce que, mine de rien, les hommes, ils font je me tartine de parfum, mais je suis un gros dégueulasse, vous voyez. Non, ça va, le mien, au début, il se tartinait de parfum, mais il se lavait les dents quand même. Donc, ça va. Enfin, voilà, c'était le rush dents. Je suis désolée pour ce rush. Hein. Mais voilà.
moi j'ai terminé le petit cœur. Et bah, je vais vous laisser là parce que mine de rien, bah, j'ai pas mal de boulot. Je vais faire quoi? Je vais faire tout le contour ici, tout l'intérieur de la même couleur qu'ici, tout ici, tout le reste ici du cookie également, et tout l'intérieur. Le cookie, je le ferai un petit peu plus clair, le bonhomme à pain d'épices, mais ou alors, quoique. Le bonhomme en pain d'épices et les intérieurs ici et ici, je le ferai la même couleur que le bonhomme en pain d'épices. Et l'intérieur ici, oui, je vais rester sur la même couleur qu'ici. Voilà. Et le tour ici, je vais prendre, je pense, la même couleur qu'ici quand même. Je ne sais pas, je verrai. À ce moment-là, j'en suis loin pour le moment. Il faut d'abord que... normalement, j'ai terminé tous les gâteaux ici. Ouais, j'ai terminé tout le dessus. Ouais. Ok. Donc... Ouais, j'ai terminé tout le dessus. Mais du coup, ça m'embête parce que ici, vu que je vais faire la même couleur que ça risque pas trop ressortir. Et si ici, je fais la même couleur que ça risque de pas trop ressortir. Donc, je suis piégée. Je pense que je vais rechanger les plans. Pour le tour ici, et ici, je vais changer, je vais pas prendre la même couleur. Là, on est dans l'intérieur du biscuit. Je sais pas. Écoutez, je verrai à ce moment-là. Une chose est sûre, c'est que le biscuit ne sera pas pareil. L'intérieur ici, je vais faire le même que ici. Ici, un petit trait là, je ne sais absolument pas à quoi il sert. Là, c'est le gâteau. Ok. Peut-être la délimitation du... Enfin, j'en sais rien. Bon, écoutez, je verrai, j'en suis pas encore là. Hein. Moi, je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 janvier et on se retrouve de nouveau sur le Clara Markova. Plouf Plouf me l'a sélectionné, alors bah je continue. Hein. Écoutez, je suis la logique des choses et j'écoute ce que Plouf Plouf me dit. Donc bah, je vais continuer mon biscuit. Donc finalement, je vais tout faire de la même couleur. Et puis voilà. J'avais pas d'idée pour le tour du biscuit, donc je vais faire pareil. Et puis c'est tout. Hein. Il n'y a que comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. Donc c'est parti. Hop. Je sais pas trop comment je vais vous zoomer par contre. Ouais, comme ça c'est ok. De toute façon, je vais sûrement vous laisser avant parce que je vais pas faire tout le tour avec vous. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Bon, bah, le combo est le même qu'hier. Hein. Ça ne change absolument pas. Ouais, là, je vais aller chez le médecin pour Annabelle ce matin parce que sa toux ne s'arrête pas. Et moi, ça, c'est un truc qui m'inquiète un peu. Parce que je sais que quand elle prend son médicament pour la laryngite, elle n'a plus rien en fait. Et là, ça continue. Ça continue. Donc, ouais, ça m'inquiète un petit peu. Donc, je préfère aller chez le médecin. Hier, elle a été au camp. Elle a été incroyable. Elle a fait une super belle séance. Et là, normalement, le camp, c'est à 11h30. Mais la dame en question m'a dit pour 1h30. Et je dis non, enfin, c'est pas possible parce que bah, Annabelle, déjà, elle mange tard. Et que en plus de ça... Enfin, 1h30, c'est beaucoup trop tôt, quoi. Parce que, oui, Annabelle a fini de manger dans les alentours de 1h. Donc, ça fait que à peine fini de manger. Il faut que je l'habille et que je l'emmène. Enfin, la gamine, elle n'aura même pas le temps de digérer, quoi. Vous voyez, elle n'arrête pas. Hein.
elle aura même pas le temps de digérer. Donc, non, enfin, moi, il en est hors de question. Ça, c'est non. Donc, je l'ai croisée dans les couloirs hier et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle comprenait. Voilà quoi. Du coup, on reprend la semaine prochaine à 11h30. Pour le mercredi et par la suite, on reprend comme on a fait hier à 14h30 le mardi. C'est vrai que je préfère le matin parce que au moins après on rentre, on mange et puis sieste quoi. Tandis que là, bah hier j'ai dû la maintenir éveillée jusqu'à 14h, ça a été très dur pour elle parce que Annabelle, voilà, quand elle mange, elle digère un peu et après elle me fait comprendre que qu'elle a envie d'aller au lit tout en faisant bordel dedans, mais au moins voilà, elle finit par s'endormir. Donc ouais. Excusez-moi, j'ai baillé, j'ai oublié le micro. L'avantage d'avoir un micro quand même. Mais ouais, j'ai l'impression que même avec le micro, je ne parle absolument pas fort. Je le sais, c'est dingue, même avec un micro, j'arrive pas à parler fort. Des fois, je réécoute mes vlogs et je me dis, ouais, c'est vrai que c'est léger. Mais en fait, je suis quelqu'un qui ne s'entend pas parler. Donc, soit je vais parler trop fort, soit je vais parler trop doucement. Vous voyez un peu le délire? Donc, c'est pas évident pour moi de gérer. De gérer. Ouais, du mal à respirer, je trouve. Donc ouais, je préfère l'emmener chez le médecin et être sûre en fait. Mais ouais, je ne sais pas, franchement, j'aime pas ça. Et j'ai très peur de ce qu'il va me dire. Donc, après, ça se trouve, il va me dire que ses poumons ils vont très bien, que tout va très très bien. C'est juste que voilà, c'est le temps qu'elle se remette. Peut-être qu'elle était plus forte que les autres. J'espère sincèrement que c'est ça. Je l'espère. Donc, ouais. Déjà, elle a plus le nez qui coule, donc je pense que déjà ça c'est une bonne nouvelle, je pense. On se fait toujours du souci pour nos enfants. Bref. Je vais vous laisser là, hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps sur celui-ci. Alors si demain on se retrouve sur le Clara, bah écoutez, j'en suis désolée, mais peut-être qu'à la rigueur je changerai de couleur. Pour éviter que ce soit trop redondant. De toute façon, quoi qu'il, ça le sera parce que j'aurai été dans le même livre. Mais écoutez, moi ça me permet aussi d'avancer, hein. Et quand je vous fais des vlogs à la semaine, un peu tous les jours, bah voilà, on retrouve souvent les mêmes livres. Mais bon, il faut que j'avance, hein, sinon j'avancerai absolument pas. Donc voilà. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai commencé mon derrière et je l'avais terminé. Lundi, je crois. Dimanche, je ne sais plus. Non, lundi. Du coup, le prochain livre, c'est dans le Irénée. Et voilà. Elle commence. Voilà, elle jette ses jouets et après elle hurle. Voilà. Là, elle m'a pris le jouet, elle l'a balancé. Et maintenant, elle me regarde. Et là, vous voyez, elle va commencer à se mettre à râler. Et bah, tant pis, elle va râler. Ah, je vous jure, elle a un caractère. Hier c'était... Vous voyez, là, par exemple, je sens que je crie parce que ça me monte en pression. Je lui donnais plein de jouets. Elle me regardait, elle les jetait et elle hurlait, elle pleurait parce que, bah, voilà, quoi. Comment à leur âge, ils peuvent être aussi provocateurs? Qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau pour se dire, bah tiens, je vais emmerder maman, je vais emmerder papa? J'aimerais vraiment savoir.
Bref, je vais vous laisser là parce que je sens qu'elle va commencer à s'énerver parce que madame jette ses jouets et qu'elle ne les a plus. Et je vous dis à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 15 janvier. On se retrouve pour donc clôturer ce vlog. Ces 2 derniers jours ont été très compliqués à la maison. Je vais vous expliquer vite fait et après je vous montre tout ça. Mercredi matin, je vais chez le médecin pour ma fille. Sa laryngite continue. Bref. Ensuite, je descends, enfin je rentre et j'arrive au niveau de chez moi et ma mère m'appelle en disant que mon fils ne marche plus. Il se lève, il fait 2 pas, pouf, il tombe. Ok. C'est tout. J'appelle mon mari, il rentre à la maison. J'attends que ma mère me dise qu'elle parte pour qu'on emmène mon fils aux urgences, hein, forcément. Arrivé aux urgences, on attend un petit peu, donc on lui fait une prise de sang, une radio, on voit rien. Ils ont voulu me le garder pour la nuit sous prétexte de faire une échographie le lendemain. Alors j'ai refusé, je l'ai repris avec moi. Juste pour une écho, voilà, parce que pour surveillance, s'il est couché, bah voilà, ils peuvent pas trop surveiller ses jambes, enfin bref. Et il commence un tout petit peu, enfin il marche, hein, mais en fait ses genoux ils sont, voilà, comme ça, si je peux dire. Puis des fois il arrive à bien se mettre droit et puis il part un petit peu en biais. Donc on a été faire l'échographie hier matin, il n'y a rien. Donc on n'explique pas, sûrement des courbatures, enfin franchement on ne sait pas. Donc si ça ne revient pas à la normale d'ici quelques jours, je retourne aux urgences. Et là à mon avis il y aura des examens un peu plus approfondis. Bon déjà il y a une nette amélioration, je ne peux pas nier. Mais il y a des fois où voilà. Et le soir même du mercredi, Annabelle est retournée aux urgences. Voilà. Ça a été la journée urgence, alors ça va, mon mari a pris la relève. Parce que nous, de 14 h jusqu'à presque 19 h, en fait, on était aux urgences. Voilà. Le temps qu'on attende les résultats, on aurait pu faire l'écho, mais bon, que voulez-vous. Et bien sûr, passé 18 h, il n'y a plus personne, hein, forcément. Bref, du coup, bah, Nanou, oui, effectivement, sa laryngite se poursuit. En fait, elle a fait une double rhino plus laryngite. Donc là, elle est encore sous antibio. Voilà, ils lui ont remis du Célestine. Elle a du mal à se nourrir, chose qui est très inquiétante chez Annabelle. Donc, ouais, on verra bien ce midi, voir un peu si ça va vouloir un petit peu manger ou pas. Mais ouais, c'est pas agréable pour elle, petite choupette. Son nez va mieux, c'est déjà ça. Là, c'est vraiment la gorge qui embête Annabelle. Donc là, ouais, c'est niveau enfant, mentalement, ça fait mal au cœur de les voir comme ça. Donc j'espère que ça va s'améliorer, quoi, parce que... Ouais. Il dit qu'il n'a plus bobo aux jambes, mais nous, on voit qu'il marche encore un peu en biais, quoi, en canard, quoi, très clairement. Donc, ouais, ça reste un petit peu inquiétant. Donc, voilà. Pour cette semaine, niveau colo, j'ai le lundi 12, j'ai commencé et terminé mon Deria Carquissoy. J'ai commencé mon Mystère Love Stories. Mardi, j'ai avancé mon Mystère et mon Clara Markova. Mercredi, j'ai avancé mon Clara Markova que le matin avant d'aller chez le médecin, du coup. Hier, j'ai avancé mon Annaline, j'ai terminé mon Mystère Love Stories, commencé mon Mystère Schtroumpf. Désolée, je regarde comment il marche. Donc, Mystère Schtroumpf, je l'ai un tout petit peu avancé, enfin un tout petit peu commencé parce que j'ai terminé mon Mystère Love Stories hier. Et donc, voilà, le temps que je note tout, j'ai fait mes couleurs pour mon prochain. Donc voilà, j'ai commencé juste ça. Mais voilà, les mystères, je trouve qu'ils sont quand même assez rapides à faire. Ce sera mon 13e colo à la suite. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Il
Il n'y en a pas d'autres puisque je l'ai fait dans l'ordre. Et mon prochain mystère que je vais sûrement... Et donc mon prochain mystère que je vais sûrement commencer dans le week-end, ça sera le nature. Parce que je vais faire du DP ce soir et demain. Donc on verra bien comment ça se procure. Analine. Analine qui est presque terminée. Donc ça va être focus sur Analine jusqu'à ce qu'il soit terminé. En soi, j'ai plus grand chose. Voilà. Tout le perso est fait. Il y aura juste les petits détails du stickle. J'ai fait tout le fond ici au Derwent Intense. Ça va continuer avec la lune et le fond. Et après, j'aurai plus que à faire les finitions. Donc stickles, stylo pailleté et voilà. Donc focus sur mon Analine aujourd'hui et les autres jours à suivre. Hein. Tout va dépendre comment ça va se passer. Mais voilà, j'ai hâte de le terminer. Mon Clara Markova. En soi, il est quand même plutôt bien avancé, je trouve. J'ai presque terminé la partie entre guillemets biscuit. Il me reste 2 parties à faire. Voilà. Donc, il me reste ici à faire et le haut ici de la même couleur. Mais bon, j'ai quand même gardé les combos. Et voilà. Sinon, l'avancée de ce colo, pour le moment, j'aime bien ce qui rend. Et je vais être franc avec vous. J'ai regardé un peu sur Instagram ce qu'il donne. En fait, ça reste les couleurs de Noël, ça reste les couleurs du biscuit. Donc, les colorisent très fortement tous se ressembler. Donc, voilà. Je vais mettre du vert et du rouge aussi parce que ce sont les couleurs de Noël. La pomme de pain va être faite en pomme de pain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malheureusement, mon colo va ressembler à beaucoup d'autres. Donc, le Rim avait été sélectionné par Buddy. Je ne sais plus si je vous ai montré ce que je comptais faire. Donc, je vais tout simplement faire cette double page. Uniquement à l'aquarelle. Donc, il va y avoir du Neocolor 2, de l'aquarelle basique et du Derwent Intense. J'aime énormément colorier à l'aquarelle dans les Airy. Je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Vous voyez, par exemple, celui-ci, là, c'est uniquement aquarelle. Avec des... À l'époque, c'était sûrement des... Bah, c'est du Neocolor 2. Hein. Ouais. Ici, il n'y a que le haut et les arbres et le bas qui a été fait au Derwent. Ça, c'est Annabelle, vous voyez, elle jette ses jouets et après elle hurle. Et ouais, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Mais dans les autres, il y en a un qui n'a pas commencé le riz, je crois. Et dans les autres, j'ai fait beaucoup d'aquarelle. Donc, j'ai hâte d'aller m'amuser à l'aquarelle dans le riz. Donc, voilà pour ce vlog. Je vous fais des bisous. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.